Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR, édition qui sera consacrée aujourd'hui à l'élection municipale de novembre prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va recevoir deux candidats pour un poste de conseiller. Mon premier invité est d'ailleurs un ancien conseiller qui se représente cette année dans le district 10. C'est Prévert, Marie-de-Rome et Normandie-Ouest pour la coalition Éric Latour. Il s'agit de M. Yann Langlois. M. Langlois, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous. Les gens vous connaissent pour vous être présenté avec l'équipe d'Alain Laplante à la dernière élection. Cette fois-ci, vous choisissez la coalition Éric Latour plutôt que de vous joindre à une ancienne collègue qui est Mme Marie-Hélène Charbonneau. Peut-être nous expliquer un peu ce choix là, derrière ça. Écoute, pour moi, le choix... premièrement, je me suis retrouvé à revouloir me présenter. Je m'ennuyais énormément de la politique. Donc, quand on est là, puis j'avais officiellement en novembre, à la fin de novembre l'année dernière, je m'avais dissocié de l'équipe Alain Laplante pour justement, suite à la défaite, j'avais l'impression que la population nous envoyait un message fort sur le changement qu'il y avait besoin. Ça m'a permis de... On se repose un peu, on pense à nos choses, on regarde ce qui est mieux pour la population. Prendre un peu de recul. On regarde ce qui est mieux pour la population puis qu'est-ce qu'on veut pour Saint-Jean. Pour moi, c'est excessivement important. Et Éric se trouve un candidat exceptionnel au niveau leadership. Souvent, moi, autour, quand c'était que ça... j'ai vu quelques maires, avec quelques situations, c'est important d'avoir du leadership autour de la table, justement si on veut être sûr que les choses se réalisent. Au lieu d'arriver dans des pensées des fois un peu spéciales ou des théories, là, actuellement, il faut être capable de rassembler tout le monde et tomber dans l'action. Moi, c'est comme ça. Et puis pour moi, Éric Latour, c'est ce que ça nomme. Je peux même vous dire quelque chose. OK? Allez-y. Une petite histoire. Actuellement, on a toujours des rencontres d'équipe. Vous le savez, en politique, moi, c'est pas mon premier adage. On se rencontre et je vous dis, pour la première fois, et même ça, je peux inclure le plénier, l'équipe qu'on a autour d'Éric Latour, sa façon de gérer cette équipe-là, c'est... Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est wow. Là, on parle de vrai leadership. On parle de quelque chose de concis, des sujets concis. On tombe, on fait des tours de table et ça tombe dans l'action. C'est pas dans des théories puis dans des choses comme ça. Puis ça fait du bien. Honnêtement, même là, je vous le dis, je suis encore plus emballé de ce qui s'en vient. Puis je suis encore très heureux de mon choix. Ça confirme ce que je pensais d'Éric là-dedans. On va tomber dans l'action à Saint-Jean. Puis il faut ramener cette fierté-là à Saint-Jean. Bon. Je ne me trompe pas aussi si je vous dis que la dernière défaite, là, elle a été difficile à prendre parce que vous avez perdu par pas beaucoup. Vous étiez conseiller municipal, c'est ça. Vous avez perdu par une très faible marge dans votre district. 22 voix. Donc, vous disiez qu'à la blague, c'était 11 portes ou à peu près. Là. Si on divise, mettons, les portes, habituellement, c'est une coupe, une famille. Fait que la moyenne, c'est peut-être 5-6 portes de différence. Tu revois toutes les fois qu'il mouillait ou que tu as fait « Ah, OK, je me retourne à la maison. » Puis ça, est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire, ça? Ah oui, mais oui, c'est sûr que c'est une source de motivation supplémentaire. Plusieurs appels aussi de certains citoyens, fait que je suis content de pouvoir représenter mon secteur. Bon. Justement, on va parler de quelques enjeux de votre district, là. Vous avez travaillé, entre autres, là, et je pense que ce sera aussi un point important pour vous, c'est la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels. Vous avez travaillé là-dessus et ça demeure un enjeu important pour vous. Bien, actuellement, c'est un enjeu qu'on a, je pense qu'on a réglé. Il faut juste s'assurer de le continuer. Pour moi, justement, drôle à dire, au niveau politique, j'aimerais ça qu'on amène dans le nouveau conseil, continuer ce que les autres conseillers ont fait, peu importe la victoire ou la défaite, au lieu de recommencer dans l'analyse. Pour moi, c'est, en disant un peu un dossier clos, c'est on va revoir peut-être la sécurité dans les secteurs, dans d'autres façons, dans des implantations physiques, oui, mais pour moi, le 40 km/h est dossier clos. On va passer à autre chose. Bon, parfait. Donc ça, c'est un dossier réglé. C'est un dossier réglé. Parfait. Et je remercie en même temps les conseillers là actuels du dernier mandat d'avoir continué ce que j'avais entamé. OK. Est-ce que ça comprend aussi la sécurité autour des écoles? Parce que ça aussi, c'est un dossier important pour vous. Là. On parle des écoles Prévert et Marie-de-Rome, notamment. Oui. Bien, il y a plusieurs choses qui sont en place, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut garder. Il faut rester prêt. Hein? Ça reste nos enfants. Les choses changent. Premièrement, de plus en plus, les gens sont distraits au volant. Fait qu'il faut créer des environnements physiques pour s'assurer de la sécurité. Puis ça, c'est toujours à vérifier.
ça va faire partie des choses quand même encore importantes. Mais le dossier, je pense, qui a fait la manchette au cours des dernières semaines, ça a été la fermeture du Goudzo. Ça, c'est dans votre quartier. Oui. Ça fait mal parce que, bon, on a quand même développé un quartier pour favoriser le cinéma Goudzo. Il y a des commerces autour. Les commerces, je pense, trouvent ça difficile, le fait que Goudzo soit fermé. Quel est votre plan là-dessus? C'est quoi votre vision là, des choses? Parce que là, bon, c'est fait. On ne reviendra pas en arrière avec le cinéma, là, mais est-ce qu'il y a des choses à faire pour redynamiser ce secteur-là? Bien, c'est sûr et certain que actuellement, le boulevard Saint-Luc, que ce soit le boulevard Saint-Luc, que ce soit Bernier, Pierre-Caisse ou l'ensemble, on se retrouve actuellement quasiment avec le centre-ville de Saint-Jean là. On a une offre commerciale qui doit être faite. Et si vous vous souvenez, lorsque j'ai été élu la première élection en 2013, malheureusement, cette place-là est un ancien boisé. C'est les anciens conseillers dont M. Laplante faisait partie en passant, qui avait rasé le bois. C'est un peu spécial, mais il faut s'en rappeler. Oui, c'est ça. Parce que le cinéma a été construit dans un secteur où les gens voulaient le protéger. Tout le monde voulait le protéger, dont moi aussi, qui voulait le protéger. Mais lorsque c'est là, ce qu'on a fait, c'est le quartier Excellence. Bon, la première chose qu'on a effectuée en collaboration avec les gens de la ville, c'est que moi, je me suis assuré d'amener une population. Ça prend du trafic, ça prend des gens, ça prend de la densification. Il faut sortir un peu actuellement d'une certaine forme de léthargie. Il faut tomber dans un peu plus de rigueur, plus de rapidité et s'assurer de faire des projets qui sont prenants au niveau économique, puis densifier. On a un terrain libre entre Brasserie numéro 7 et vous connaissez, on a un terrain libre qui est là depuis des années. Qu'est-ce qu'on a fait à Saint-Jean pour, je sais pas moi, pourquoi qu'on ne lèverait pas notre premier 12, 13, 10, 15 étages, comme dans des villes de Mascouche, Gatineau, puis qu'on génère du trafic pour faire vivre ces commerçants-là? Non. Chez nous, à Saint-Jean, on s'attarde sur « Ah, le commerçant n'a pas respecté tel règlement. On fait ça. Le commerçant, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. » On est dans une forme de... En fait, vous vouliez que les commerçants, dans le fond, qu'on aide plus les commerçants avec des projets qui pourront les aider. Pas simplement leur donner de l'argent quand ça va mal, mais pour les aider à vivre à tous les jours, dans le fond. Étant une personne qui a 30 ans d'expérience dans le commerce au détail, on ne gérera aucun commerce si on ne génère pas de trafic. Fait qu'à partir de là, tout ce qu'on fait, moi j'appelle ça, c'est qu'on est dans une piscine puis on colle des patchs. Là, à un moment donné, il faut arrêter ça. OK? Quand est-ce qu'on va faire des infrastructures dans un objectif où est-ce qu'on va regarder les revenus en premier lieu? Pourquoi Bernier, on n'a pas mis ça comme priorité numéro 1? Moi, je m'en viens demain, là. Bernier va être une priorité numéro 1. Pourquoi? On va être capable de densifier, on va être capable d'offrir aux gens des logis. C'est comme si on pensait un peu à l'inverse. Au lieu de faire des infrastructures, excusez-moi, mais sur le boulevard Saint-Luc, même si c'est dans mon secteur, le boulevard Saint-Luc, on ne génère pas nécessairement de densification, c'est juste plus beau. Non, c'est pas ça qu'il faut faire actuellement à Saint-Jean. Il faut s'arrêter. Est-ce que ça va générer des revenus? Est-ce que ça va nous aider dans la densification? Est-ce qu'on va aider la population? Tu sais, nos jeunes de 25, tu sais, mon garçon vient de s'acheter une maison, ma fille est avec, on n'est pas les seuls. Des jeunes familles qui peuvent avoir un logis, une maison abordable, où on va continuer dans cette même denrée-là. Je pourrais même pousser plus loin. Excusez-moi l'excitement. Allez-y. Mais on construit actuellement des quartiers. On enfouit les fils. On met des trottoirs. On met des trottoirs presque avec chauffant pour pas que ça glisse l'hiver. C'est des projets d'urbanisme qui, à mon sens, n'ont pas lieu. Comment voulez-vous qu'une jeune famille s'achète une maison? Si on demande les fils enfouis, des routes larges, des trottoirs, des ci, des ça, bien, je suis désolé, mais l'entrepreneur va transférer la facture complètement dans la maison. Fait qu'on va se ramasser avec des maisons de 800 000, 700 000, 1 million. Et c'est pas ça qu'on a de besoin à Saint-Jean. Il faut arrêter. Là. Ça reprend des petites rues, des petites affaires, des maisons de ville. Ça reprend quelque chose d'accessible. Mais est-ce que c'est ça que vous souhaitez pour le secteur du cinéma Goudzo? Parce que là, non? Non, mais ça, je vous parle en général. En général, OK. Mais Goudzo, il faut s'arrêter. Première des choses, densification, génération de trafic. Il faut regarder notre offre au niveau du Westcliff. Est-ce qu'on peut faire une offre mixte, résidentielle et commerciale? Est-ce qu'on peut faire la même chose sur le terrain vacant? Devinez ce que ça fait.
On crée quelque chose, ça crée du trafic. À partir de là, ça devient normal. Peut-être que Cinéplex va dire « Oh my God, il y a un 12 étages mix, commercial et résidentiel qui s'en vient. Il y en a une autre place là, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. » Bien, peut-être que là, le Cinéplex va dire « Hey, il y a une place là, devient plus intéressante. » Combien de fois mes citoyens m'ont parlé de excusez-moi, Club Price, Costco. Excusez-moi, c'est mon âge, les cheveux blancs. Là, moi aussi, je me trompe souvent, faites-vous-en pas. Mais c'est comme ça que ça marche, non pas l'inverse. Non pas l'inverse. Générons quelque chose qui va faire que nos gens, nos entrepreneurs, nos commerçants vont faire que ça va aider, tu sais. C'est ça. Puis, il y a aussi l'offre de service pour les 60 ans et plus. Je pense que vous souhaitez bonifier là, pour advenant un prochain mandat. Oui. Tu sais, je vis dans mon secteur, on a, je pense que vous l'avez vu, là, j'ai 2 centres, plus le quartier Excellence, en plus l'Oasis. Donc, dans notre façon de faire les infrastructures, de faire les parcs, de regarder notre offre au niveau de la circulation. Et je dirais même là qu'il va falloir se poser des questions au niveau du transport en commun. Ces personnes-là veulent aller au centre-ville. Ces personnes-là veulent aller voir des shows au centre-ville. Tu sais, ils veulent vivre. Comment on offre ça au niveau du transport en commun? Donc, toute cette offre-là autour de pouvoir faire des déplacements, des activités, je veux vraiment, vraiment qu'on s'y attarde de façon particulière. Puis, il y a tout le secteur du Colisée Isabelle Brasseur aussi, où vous voulez en faire, je pense, un pôle sportif là, pour Saint-Jean. Bon, on avait commencé, lors de mon dernier mandat, mon premier mandat, la fin du mandat, étant un sportif aussi. Pour moi, c'était excessivement important. C'était déjà dans les cartons depuis des années et des années. Le Colisée qui avait été fait, là, avait été fait dans un objectif futur d'avoir plusieurs arénas. Donc, tout est là. Toutes les infras sont faites pour là. Je ne comprends pas pourquoi on ne le continue pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a investi, lorsque j'étais là, plusieurs millions au niveau de la piste. On a fait le terrain avant, les terrains de tennis, le petit chalet, ces choses-là. Je trouve que c'est... Premièrement, on est à côté, on peut offrir aussi en collaboration. Il y a la piscine. Tout est là, là. Tout est là. Tout est là pour faire quelque chose de génial. Donc, il faut juste continuer. Il faut avoir, premièrement, un courage politique, une certaine fierté joannaise pour mettre ça en place. Puis moi, je pense que c'est de lieu. Bon. En terminant, quelle est votre vision, là, si vous êtes élu au prochain conseil municipal? Quelle est votre vision pour Saint-Jean pour les 4 années à venir? Bien, je l'ai dit quelques fois, ça va prendre du courage politique. Okay? Parce que, dans le fond, dans les dernières années, que ça soit manque de cohésion, que ça soit pas rassembleur ou que ça soit un manque d'action, là, actuellement, il va falloir le courage politique pour se dire, OK, on va poser certaines actions. L'autre chose la plus importante pour moi, dans le prochain mandat, c'est de rebâtir cette fierté-là joannaise. Je trouve qu'il y a des entrepreneurs, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos citoyens, je veux ramener cette fierté-là, de dire hey, « je suis Joannais, venez à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le fun d'ouvrir un commerce, c'est trippant être entrepreneur, et ce n'est pas le cas actuellement. » Fait que ça, dans mon mandat, là, ça, je veux régler ça. Moi, je veux que les entrepreneurs, autant que les commerçants, font « Hey, tu sais quoi, je vais mettre mon argent à Saint-Jean. » Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Fait qu'imaginez-vous au niveau industriel. Fait qu'on est dans un... En fait, c'est de les convaincre parce que les gens qui s'installent ici sont contents d'y vivre, sont contents de s'y installer, d'y travailler, mais il faut convaincre ces gens-là. Et pour ça, ça va nous prendre de la rigueur, puis il va falloir être dans l'action. Ça, c'est garanti. M. Langlois, merci beaucoup. Merci je vous souhaite bonne chance et puis on aura sans doute l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Après la pause, on poursuit notre couverture. On va recevoir Mme Marie Tremblay qui, elle, se présente pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Tout de suite. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Les 50 ans de l'école Marcelin-Champagnat et le match Prof-élève avec Michel Gendron. Et en deuxième partie, André Laurando et Apex Sport avec Claude Morin. Comment tu l'as appelé, Michou? Manquez pas ça.
Ma prochaine invitée va se présenter comme candidate dans le district 8, c'est le quartier Saint-Luc, pour l'équipe Marie-Lune Charbonneau, Démocratie Saint-Jean, s'agit de Mme Marie Tremblay. Mme Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, pourquoi vous représenter en 2025? Parce que je pense que vous aviez tenté votre chance en 2021. Et pourquoi vous joindre à l'équipe de Marie-Lune Charbonneau, Démocratie Saint-Jean? En fait, je me présente à nouveau aux élections cette année parce que en 2021, tout d'abord, c'était vraiment des résultats serrés. Donc, je crois que j'avais l'appui de la population des citoyens de mon district. Donc, je sens encore, en fait, un vent en ma faveur et je veux encore représenter les citoyens dans leurs intérêts, dans leur quartier, dans leur envie de s'impliquer. Donc, c'est une de mes motivations à poursuivre cette aventure politique-là parce qu'au départ, moi, j'étais impliquée au niveau de la municipalité parce que je crois à la participation citoyenne. Donc, quand je suis arrivée à Saint-Jean-sur-Richelieu, immédiatement, j'ai commencé à m'impliquer. Je me suis impliquée en tant que médiatrice citoyenne, puis je me suis aussi impliquée au mouvement écologique du Richelieu. Ouais. J'ai été présidente du mouvement écologique pendant près de 8 ans. Puis c'est par cette implication-là, en fait, que j'ai fait le saut en politique parce que mon implication citoyenne avait atteint ses limites. Donc, j'étais, par exemple, au comité environnement-développement durable. C'est d'ailleurs à cet endroit-là, à cette table-là, à ce comité-là, que j'ai rencontré Marie-Lune Charbonneau, puis que j'ai été témoin, en fait, de sa grande valeur, son expertise, sa capacité de mobilisation, autant au niveau du comité, mais aussi des citoyens, parce qu'à ce moment-là, premièrement, quand elle est arrivée sur le comité développement durable de la ville, c'était un comité où est-ce que la dynamique était assez passive au niveau de l'implication citoyenne parce que c'était un comité où est-ce que les fonctionnaires, le département de l'environnement nous présentaient les dossiers. Puis, on avait une primeur finalement, mais on n'avait pas d'impact nécessairement sur les décisions. On n'avait pas d'impact sur la direction que la ville prenait. Par contre, quand Marie-Lune Charbonneau elle a été élue puis qu'elle est devenue la présidente de ce comité-là, immédiatement, en fait, on a senti qu'elle était à l'écoute, qu'elle nous faisait confiance, qu'elle voulait, en fait, créer quelque chose. Puis aussi, c'est pendant ce mandat-là que la stratégie de développement durable a été menée. Donc, ça a été un grand chantier où la dynamique du comité a été vraiment pour le mieux, puis où les citoyens de la ville ont été impliqués. Donc, personnellement, de me joindre à l'équipe Marie-Lune Charbonneau fait tout un sens parce que j'ai vu de quoi elle est capable, à quel point elle est rassembleuse, à quel point elle mobilise, à quel point elle a une vision d'avenir, qu'elle veut vraiment amener la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ailleurs, mais pour le mieux pour la population. Et donc, dans vos explications, on comprend très bien que vous êtes sensible à ce qui se passe au niveau du dossier des golfs de Saint-Luc. Il y a un projet actuellement à l'étude. Vous avez publié une lettre ouverte dans le Canada français avec des réticences sur ce projet. Oui. Peut-être faire le point là-dessus sur votre position dans ce dossier du golfe. Oui, au niveau des golfs de Saint-Luc, en fait, parce qu'il y en a aussi un à Saint-Jean. Mais les golfs de Saint-Luc, c'est le golfe de la Mairie puis le golfe des Légendes. Donc, en ce moment, il y a un projet qui est sur la table, qui est un projet de développement. Donc, encore une fois, un projet de développement, mais d'étalement urbain aussi, il faut le dire, là, vu la proximité de l'étalement vu la proximité de l'autoroute 35, le projet de construction qui pourrait voir le jour là, c'est un projet d'étalement urbain. Donc, c'est pas un projet nécessairement qui va apporter pour la ville, pour la communauté. C'est vraiment un projet où le tout à l'auto va encore régner. Donc, c'était un des arguments de la lettre. Bref. Le projet de développement des golfs, en fait, s'inscrit dans un long historique au niveau de Saint-Luc. Donc, comme je disais, moi, je me suis impliquée au mouvement écologique du Richelieu. Donc, ma première implication était en environnement. Ouais. Puis, en environnement, à Saint-Jean, on a détruit beaucoup de boisés. À Saint-Luc, énormément aussi pour le développement immobilier. Pourtant, en contrepartie, on n'a pas eu d'infrastructure, la mise à jour des infrastructures d'égouts et d'aqueducs. On n'a pas d'infrastructure sportive. Il y a quand même des manques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, l'argument de l'entrée d'argent, on voit qu'il y a ses limites. Bref, au niveau du projet qui a été proposé pour le développement des golfs, ce que je dis dans la lettre, en fait, c'est que c'est pas un bon projet.
Si on le développe en ce moment pour une base, on est tanné d'en parler sur ce prétexte-là, bien, on va faire la gaffe de faire de l'étalement urbain. Il va y avoir de la fuite commerciale. Le Saint-Jean-sur-Richelieu va devenir davantage une banlieue dortoir plutôt qu'un centre régional. C'est aussi le projet tel qu'il est proposé, il y a une voie de transit locale. Mais cette voie de transit-là, c'est quand même de la demande induite. Donc, c'est plus de trafic, plus de pollution sonore, plus de pollution de particules. C'est un projet où est-ce qu'il manque le recul de la vision globale dans la ville. C'est quoi les besoins? Une ville, actuellement, a besoin de se développer sur elle-même, a besoin de développer des infrastructures qui vont répondre à la communauté. Je pense que vous auriez souhaité que Saint-Jean en fasse davantage, profiter de ce projet-là, en fait, pour que ce secteur-là devienne un parc là, dédié entièrement aux espaces verts ou à peu près. À peu près, effectivement. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, depuis 2008, essaie de faire des démarches, en fait, pour protéger davantage l'environnement. Par exemple, il y a eu le plan de conservation de 2009, puis il y a eu celui de 2015. En 2015, il y a eu un engagement de la Ville de protéger de protéger 10 du territoire pour les espaces verts de Saint-Jean. Puis, par cet engagement-là, c'était la réalisation d'un grand parc d'envergure régionale. Sauf que si on fragmente ce milieu-là, si on empiète dans ce milieu-là pour faire du développement immobilier, cet engagement-là, on ne pourra pas le réaliser. Mm-hmm. Puis, cet espace-là, c'est un espace qui, même si on le conservait entièrement, on serait quand même en deçà de la superficie du parc Michel-Chartrand de Longueuil. Mm-hmm. Donc, c'est une opportunité qu'on est en train de rater. Puis Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut se rappeler que c'est pas une ville où on a beaucoup de milieux, d'espaces verts, de milieux naturels, de parcs où les gens peuvent aller facilement pour se ressourcer ou, entre autres, pour les services écosystémiques, les services écologiques que ces milieux-là nous rendent en tant que société. Bon, je pense que ce dossier-là est réglé. On connaît votre position. On connaît aussi la position de votre adversaire là-dessus. Donc, ça restera à venir au cours des prochaines semaines et du prochain mandat, probablement. Vous avez parlé donc de votre implication au mouvement écologique du Haut-Richelieu pendant 7 ans. Vous avez aussi siégé sur le comité environnement et développement durable de la Ville. Votre implication là-dedans, là, c'est ce qui vous a amené en politique et je pense que c'est ce que vous voulez développer, que vous voulez axer si vous êtes élue conseillère municipale. En fait, pour moi, la participation citoyenne, c'est vraiment important au sein d'une communauté. Donc oui, c'est vraiment ce qui m'a amené à m'impliquer moi-même, comme je disais un peu plus tôt. Puis, au niveau de la Ville, en fait, oui, on a besoin de davantage de transparence, on a besoin de davantage respecter nos citoyens. On parlait des golfs, mais par exemple, en 2015, il y a eu une pétition de 5600 noms pour la protection des milieux naturels. Donc, l'ensemble des milieux naturels, incluant les golfs. Donc, les citoyens parlent, les citoyens ont une expertise de leur milieu de vie. Donc, oui, je veux amener cette écoute-là de mes citoyens. Je veux aussi amener le Conseil à avoir un partenariat avec la population pour les projets, par exemple, dans les quartiers Prévert, puis dans le quartier du Vieux-Saint-Luc. Il y a des projets portés par les citoyens. Mm-hmm. Puis ces projets-là, en fait, c'est une plus-value pour les quartiers, pour les familles qui s'installent, par exemple. Donc oui, c'est vraiment un objectif, en fait, d'avoir une communauté résiliente, puis que les projets, les initiatives citoyennes soient mises de l'avant. Oui. Parmi les projets de quartier, là, il y a la sécurité et la mobilité, là, notamment la circulation, je pense au boulevard Saint-Luc. Là, il y a de nombreux dangers, selon vous. Là. Ah oui, le boulevard Saint-Luc, c'est quand même fréquent, quotidien, plusieurs fois par jour, qu'il y a des automobilistes, des autobus, des camions 53 pieds qui vont brûler les lumières rouges, que ce soit à la hauteur du chemin Saint-André, des légendes, de la mairie, même la rue Courville, la rue de l'école, où est-ce qu'on a l'école des Savanes puis la bibliothèque. Il y a régulièrement des voitures qui ne respectent pas le code de la route, puis qui ne vont pas faire leur arrêt obligatoire au feu rouge. C'est extrêmement dangereux. Puis à cette intersection-là en particulier, on a nos jeunes qui traversent de part et d'autre de cette intersection-là. Il y a un gros enjeu de sécurité dans ce secteur-là. Oui,
Puis ensuite de ça, vous parlez de la mobilité active. Le secteur Saint-Luc, c'est un secteur enclavé. Le vieux Saint-Luc, là, le boulevard Saint-Luc, on peut difficilement circuler à vélo sans faire de détours, de grands détours. On ne peut pas nécessairement aller au centre-ville de façon facile, aisée avec une famille. En famille, on est limité par le chemin Bernier, puis finalement l'école, la garderie, quand on est dans une garderie de quartier. Oui, on en a parlé plus tôt cette semaine avec M. Bergeron. Là, on aimerait que les quartiers soient reliés ensemble pour justement que les gens profitent d'un réseau cyclable un peu plus adapté pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, il faut absolument miser sur la mobilité active. En fait, c'est même quelque chose que les gens souhaitent depuis longtemps. Il y avait déjà également pour ce sujet-là eu une pétition, entre autres pour la fameuse passerelle. Il y a eu aussi, quand il y a eu l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, il y a eu de la mobilisation, il y avait eu des lettres adressées au MTQ pour ce projet-là aussi. Donc, c'est quand même assez particulier qu'on ait fait des trottoirs, mais qu'on n'ait pas pensé à faire... Non, qu'on n'ait pas fait la piste cyclable, parce qu'on y a pensé, on ne l'a juste pas fait. Donc, il fallait concrétiser ces aménagements-là, puis la demande était déjà là. Donc, ça aurait changé notre dynamique absolument dans notre quartier, oui. Il reste déjà 1 minute, ça passe vite. Donc, si vous êtes élue conseillère, donc vous en avez parlé un peu, là, mais c'est quoi votre vision là, pour Saint-Jean pour un mandat de 4 ans, là, si vous êtes élu au conseil municipal? En fait, la vision de Saint-Jean, ça serait de faire de Saint-Jean une ville où il y a justement une vision, où les projets sont... On ne les fait pas à la pièce. Oui, on a les particularités des vieux quartiers, Iberville, Saint-Athanas, l'Acadie, Saint-Luc, Saint-Jean, mais avoir une vision qui fédère notre communauté, nos citoyens, tout en respectant les particularités de chacun des secteurs, en misant sur les attraits des différents quartiers, l'histoire aussi des différents quartiers. Donc, c'est vraiment d'amener la ville au-delà de la gestion à la pièce. C'est vraiment d'amener un endroit où on est fier, où on est heureux, puis où il y a une cohésion sociale et cohérence avec les engagements pris par le passé. Mme Tremblay, merci beaucoup. Merci bonne chance, bonne campagne, et puis on aura l'occasion sans doute de se reparler. Effectivement, merci. Voilà, c'est complet pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.